Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on parle de quoi? On parle de la dépression postpartum. J'avais déjà parlé de ça ici, là? Non. Attends, je regarde bien. On avait parlé du stress post-traumatique. D'accord, ok. Et là, c'est la dépression postpartum. C'est quoi la dépression postpartum? Alors, c'est la dépression qui survient après un accouchement. Donc, lorsque la nouvelle maman... Ah oui, j'ai va entendu mettre au une monde son sage-femme enfant, parler de ça sur TikTok, qui disait que Voilà. oui, les gens au Gabon disent que nous, en Afrique, on n'a pas ce genre de maladie et tout ça. Mais ça Alors existe. qu'elle observe ça de plus en plus chez les femmes. Oui, ça existe parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer ce phénomène-là. Déjà, le changement d'hormones, parce que lorsqu'on est enceinte, déjà, il y a beaucoup d'hormones qui se bouleversent un peu dans le corps. Donc, il y a ce facteur-là. Il y a aussi, par exemple, si le papa de l'enfant refuse la grossesse, il refuse d'assumer ses responsabilités, ça peut causer une dépression chez la maman parce qu'après, elle se dira que lorsque je vais accoucher, comment je vais gérer le nouveau-né, j'ai pas assez de finances, je vais vivre où, etc. Mais quand C'est elle a une pris la période de- grossesse, elle n'a pas pensé à ça. Non, mais tu sais, ça ne se passe pas comme ça, d'afresh toi aussi. Ça se passe comment? Est-ce que tous les hommes sont responsables? Il y a des hommes qui acceptent d'avoir des relations avec des femmes, c'est-à-dire des relations consenties, et puis après ne pensent pas forcément à fonder une famille avec cette femme. Et puis, si un jour elle Et se pourquoi la femme refuse, pense à fonder la famille avec cet homme? Non, c'est pas que Pourquoi on ne cherche non, pas à savoir non, si l'homme non, veut fonder non, la famille ou pas? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment? C'est Même toi qui avec, maîtrises. même Moi, je avec pose des juste des accords, questions. non, même avec des accords, est-ce que tu comprends, des accords de principe dans la relation, il peut arriver que la femme se retrouve enceinte. Je te prends un exemple. Donc, on se Dans retrouve une- souvent enceinte par accident. Ça peut arriver même sous la prise de pilule. Mais bien sûr, je te dis, même sous la prise de pilule. Pas Il y a là-bas même au des micro. femmes. Faut être Pas sérieux, au quoi. Il y a des femmes. Il y a Si des tu vas femmes. venir modifier ta vie, tu vas pas faire ça par Attends, accident. écoute-moi. Il y a des femmes qui se sont fait poser des stérilets, d'accord? Et elles se sont dit qu'en se faisant poser le stérilet, ça pouvait limiter les grossesses. Mais il y en a des femmes qui sont tombées enceintes, pourtant avec le stérilet. Et même avec les pilules aussi. La Justement, grande voilà majorité. pourquoi pas la grande majorité, alors, mais pourquoi tu quand prends des on cas dit il y a une exceptionnels? Non, Pourquoi mais tu veux c'est prendre des cas l'exception qui exceptionnels? confirme la règle. Quelle règle? C'est l'exception qui confirme la règle, parce qu'il ne peut pas avoir une règle où elle est complètement respectée à 100%, il y aura forcément des défaillances. Donc là, tu parles des différences, des exceptions, ou bien tu parles de la généralité? Je parle des défaillances, justement, des exceptions, des cas qui se D'accord. retrouvent dans Donc, cette il y situation. a des cas où les femmes tombent en grossesse par accident. Oui, si accident est le terme approprié, on peut le dire ainsi. Parce que Générique, tu es d'accord? toutes les Ah bon, femmes accident, déjà moi, ne... à part pour celles qui ont griffe, ont subi par exemple un cas de viol, tu vois, le reste, moi je me dis pas que c'est par accident, quoi. Parce que dès le moment où tu te préserves pas, c'est que tout peut arriver. Justement, je dis ceci. Si la relation est consentie, d'accord? Et que la femme se retrouve enceinte. Et lorsqu'elle annonce à son partenaire qu'elle est enceinte, alors que la grossesse n'avait pas été planifiée, qu'elle est arrivée à un moment où il ne fallait pas qu'elle tombe enceinte, le monsieur se désengage. Voilà. D'accord? Et lorsqu'il se désengage, elle se dit que, bon, comment je vais faire dans cette situation? Comment je vais faire pour élever mon enfant? OK? À ce moment, elle développe une angoisse permanente qui se transforme en dépression. Et après, lorsqu'elle met au monde son enfant, la dépression continue et il y a plusieurs autres facteurs qui s'ajoutent. Il y a les hommes qui Voilà font les pourquoi- dépressions parce qu'il y a des femmes qui ont pris les grossesses alors qu'ils ne voulaient pas. Mais lorsqu'on parle de dépression postpartum, il n'y a pas que la femme qui subit la dépression Bon, postpartum. faut aussi venir L'homme parler aussi- donc des hommes. L'homme aussi subit la Faut aussi dépression venir parler un peu postpartum. des hommes qui ne veulent pas faire les bébés avec des femmes et puis les femmes leur font des bébés. Est-ce que, si tu veux qu'on en parle, on en parlera, mais pour l'heure, c'est pas ça le sujet. L'homme aussi fait la dépression Mais postpartum. tout à l'heure, tu as dit que la femme, quand elle est enceinte, elle se dit, est-ce que l'homme va rester avec moi? Est-ce qu'elle veut s'occuper de l'enfant? Et autres. Donc, ça veut dire qu'elle peut commencer la dépression étant enceinte. Justement, la dépression commence déjà étant enceinte, ok? Ces femmes-là qui ont fait une dépression étant enceinte ou qui ont eu des grossesses difficiles, ok?
sont plus susceptibles de faire une dépression postpartum. Parce que toutes les femmes ne font pas la dépression postpartum, mais il y a des cas particuliers qui sont sujettes à cette dépression parce qu'il y a des facteurs environnants qui ont favorisé le développement de ce trouble-là. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, lorsque je dis que les hommes aussi peuvent faire ce type de dépression, c'est dans le sens où on est nouveaux parents, on vit ensemble, on ne sait pas réellement comment il faut s'occuper d'un enfant. Donc, l'angoisse est transposée, il y a un transfert d'angoisse. Donc, le papa vit aussi l'angoisse autant que la maman. Dans les pays en Occident, par exemple, on a des papas qui décident même d'arrêter le boulot parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants, du nouveau-né. Donc, ils vont faire une garde altérée. Le papa, il reste à la maison. La maman va, par exemple, travailler. Ou bien le papa s'occupe de l'enfant la journée, la maman la nuit. Ou la maman la journée, le papa Comment la nuit. se manifeste... Non, je ne suis pas d'accord. Comment se manifeste ta dépression postpartum? Ça se manifeste comment? Par des crises d'angoisse déjà, on a des troubles du sommeil, on a des idées suicidaires, on a des coups de fatigue tout le temps, on a des sautes d'humeur à outrance. Mais ça, les femmes ont ça tout le temps. Hein? Non, Si. pas tout le temps. Mais l'angoisse dans la dépression postpartum est surtout liée à l'enfant. C'est pas concentré sur soi, mais c'est lié à l'enfant. C'est l'angoisse de ne pas pouvoir s'occuper correctement de son enfant, c'est-à-dire physiquement, ou alors de ne pas pouvoir subvenir convenablement aux besoins de l'enfant, de ne pas pouvoir être à la hauteur, de se réveiller à chaque fois pour faire les biberons, changer les couches, si l'enfant tombe malade, comment il faut s'occuper de lui. Est-ce que la dépression postpartum peut affecter la dynamique familiale? Mais bien sûr. Lorsqu'on a un bébé, un nouveau-né dans la maison, tu conviens avec moi que le comportement change. C'est-à-dire le comportement de la maman, les habitudes, les aptitudes, tout change. Parce qu'il faut réaménager son emploi du temps, il faut tout réaménager dans la maison, il faut déplacer certaines choses, il faut aménager une chambre pour le bébé, il faut, etc. Donc ça chamboule forcément. Et comment les proches et les professionnels de santé peuvent soutenir une mère qui souffre de dépression postpartum? Alors, si il a été constaté que la dame souffre de dépression postpartum, elle doit rencontrer déjà un médecin pour qu'il confirme qu'effectivement il s'agit de ça, parce qu'on a le baby blue qu'il ne faut pas confondre avec la dépression postpartum. Donc, il y a encore un autre truc qu'on appelle le baby blue. Oui, effectivement. Vous avez la postpartum baby blue. C'est pas la postpartum. C'est quoi Donc, il faut fais-nous se d'abord faire la assister. différence, pardon. Attends, je vais d'abord répondre à ta première question. Oui. Donc, il faut d'abord se faire assister. Maintenant, si on se rend compte que l'angoisse est tellement permanente, on peut mettre la maman sous anxiolytique pour essayer de calmer un peu les crises d'angoisse. Mais sinon, les symptômes s'estompent au fur et à mesure que le temps passe. Voilà, on n'a pas besoin d'interner la personne pour ça, sauf si on a des cas graves où la personne s'est peut-être mutilée ou... Ok, la différence entre postpartum et puis le baby blue. Le baby blue, c'est la chute des hormones. Lorsqu'une femme vient d'accoucher, Oui. donc on a des chamboulements dans le corps et puis la femme, elle a du mal tout de suite à accepter son corps. Elle essaye de se remettre en fait. Mais ça, c'est juste pour une courte période, quoi. Ça ne met pas du temps et puis ça passe parce qu'après, elle accepte qu'elle est déjà maman. Voilà. Tu as dit tout à l'heure que les hommes peuvent faire face aussi à la dépression postpartum, même s'il y a moins de cas. Est-ce que ça peut conduire un homme à être alcoolique? Juste la parenthèse. Pas forcément, il va être alcoolique. Pourquoi? Mais parce qu'il va se retourner vers l'alcool? Comme il y a Non, certaines femmes, non, en fait, non, quand on non, parle de dépression. Pas dans ce cas. J'ai bien dit que la dépression postpartum ici, c'est l'angoisse qui est liée à l'enfant. D'accord? Mais Ce n'est pas l'angoisse une qui est liée à angoisse- l'enfant, ça peut pousser l'homme à aller se Mais cacher s'il dans va l'alcool. S'il va se cacher dans l'alcool, qu'il reste à assumer son enfant. Non, mais là, on n'est pas d'abord d'accord. Non, non. En fait, non. Ça ne se passe pas. Ça ne se Non, on passe n'est pas comme d'abord. ça. En fait, là, tu es déjà Comment allé tu en veux- avant. Là, Non, toi, en fait, tu veux avant. comprendre. En fait, si je comprends, mais toi, ta question Est-ce de qu'un homme savoir, peut est-ce devenir que l'homme- alcoolique s'il a la dépression postpartum, s'il souffre aussi de la dépression postpartum? Parce que là, Mais tu il y a passes... l'enfant. Mais oui, non? il peut Oui. devenir alcoolique. Il peut. Ça Ah. peut, mais pas dans tous les cas. Elle dit, Et mais qui va l'alcoolique... venir ça? Qui Non. va venir s'occuper de ça? Non, lorsque je dis qu'il va venir s'occuper de son enfant, c'est dans quel sens? Eh oui. Quand l'homme souffre de la dépression, d'accord, c'est pas tant qu'il s'éloigne de son enfant. Il faut qu'on soit Mais clair. la dépression peut le pousser à Mais s'éloigner de écoutez-moi l'enfant. d'abord, c'est pas tant qu'il s'éloigne de son enfant. Quand je parle de dépression centrée sur l'enfant, ça veut dire que c'est l'enfant qui est ici au centre de ce qui se passe, d'accord? Donc,
On va s'occuper de l'enfant, on va apporter à l'enfant tous les soins dont il a besoin. Si on a les moyens. Pas d'abord dans le cadre des moyens, je parle du fait présent, là on a l'enfant là avec nous, d'accord? C'est vrai qu'on peut avoir des envies suicidaires, par exemple, on peut vouloir ou avoir des envies de meurtre, tuer l'enfant ou se suicider, vous voyez. Mais ce n'est pas un cas où, en fait, on va abandonner l'enfant. Ça, c'est dans des cas extrêmes. Oui, ça peut conduire à l'alcoolisme, mais dans des cas extrêmes, d'accord? Dans des cas extrêmes. C'est pas à petite échelle, parce que c'est une succession d'événements, si on n'arrive pas à les surmonter, qui pourra peut-être conduire à l'alcoolisme ou conduire le nouveau papa à abandonner son domicile et laisser la maman, voilà, tout assumer seule. Mais c'est pas genre tout de suite aussi, que dès qu'il se rend compte qu'il lui-même il n'est pas habilité, à savoir qu'il fait une dépression postpartum, il faut qu'il aille vers un personnel de santé habilité à dire au monsieur qu'effectivement vous faites une dépression postpartum. Donc c'est la même chose pour la femme, par exemple. Bien Ça veut dire sûr. que moi, je peux pas reconnaître une personne qui fait la dépression postpartum. Mais tu n'es pas Une de mes habilité à sœurs. le faire. Tu n'es pas habilité à le faire. Parce que tu n'es pas spécialiste. C'est comme si tu te sens mal maintenant. Est-ce que tu es habilité à te dire que si je me sens mal, c'est parce que je fais un palu, c'est parce que je fais, je sais pas, parce que j'ai un début de telle ou telle pathologie. Il faut que tu ailles vers un spécialiste qui te dit qu'effectivement, René Ruth, tu souffres de telle pathologie et pour la traiter, il faut suivre tel ou tel traitement. Seul, tu ne peux pas faire de l'automédication en te disant que bon, là, je suis dans une dépression. Non, tu vas peut-être relever certains symptômes qui vont te faire penser à la dépression, mais tu n'es pas sûr. Pour confirmer que c'est la dépression, bah, tu vas chez un spécialiste qui affirme qu'effectivement, tu es dans un cas de dépression et il te donne le type de dépression à laquelle tu fais face. Mais donc, pour celles qui ne consultent pas, ça veut dire qu'elles peuvent souffrir de dépression postpartum et après, ça part seul. Bien sûr, elles peuvent justement constater qu'elles sont dans une période d'angoisse, dans une longue période d'angoisse. Elles sont capables de dire exactement ce qu'elles ressentent, mais elles ne peuvent pas donner un nom à ce qu'elles ressentent. C'est le spécialiste qui va dire que là, c'est une dépression postpartum. Mais elle va trouver le moyen de sortir de cette situation parce qu'avec le temps, les symptômes finissent par s'estomper. Et combien dure généralement la dépression postpartum? Alors, il n'y a pas une période fixe. On ne peut pas te dire que ça va durer 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Ça dépend ça dépend vraiment, en fait. Il n'y a pas une période fixe, mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, les symptômes finissent par s'estomper et on finit par retrouver une vie normale. Est-ce qu'à Libreville, par exemple, il y a des groupes de soutien pour les mères qui traversent une dépression postpartum ou pour leurs proches, par exemple? Alors, les groupes de soutien, généralement, c'est lorsque l'on va... C'est que dans les films. Non, il n'y a pas que dans les films où ça se passe. Pour avoir accès à un groupe de soutien, il faut déjà relever le trouble, en fait. Il faut déjà relever de quoi on souffre. Donc, le spécialiste qui te suit, le psychologue qui te suit, a peut-être mis en place un groupe de soutien. Donc, tu vas simplement rejoindre les femmes qui souffrent du même trouble que toi. Parce que les groupes de soutien, c'est pas pour toutes les pathologies. Hein. Les alcooliques n'ont pas le même groupe de soutien que les dépressifs. Ça dépend de ce qu'on veut, du facteur qu'on veut éliminer dans le comportement de la personne. D'accord, merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda fraîchement on est enfin tout et on retrouve le versus du jour. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.